Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Je vous retrouve aujourd'hui dans la semaine, je sais plus trop combien, je crois 14, du journal de bord de la grecque de chimie. Au programme aujourd'hui, globalement un DS de chimie difficile et une leçon préparée. Je vais essayer de structurer un peu tout ça comme il faut. Euh, En gros, cette semaine j'avais un DS de thermochimie et de chimie organique. Jeudi après-midi, et une leçon à préparer de physique pour le lundi, donc pour demain. L'idée de cette semaine, c'était de préparer mon DS, faire le DS, préparer la leçon. Voilà, si je peux faire ça, c'est déjà très bien. Sachant qu'après, je vais être quasiment en vacances, j'aurai beaucoup moins d'impératifs. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler un peu en conclusion de tout ça. En tout cas, en fin de vidéo. C'était une semaine où j'étais globalement un peu claqué. J'étais censé avoir une période un peu plus relaxe que la période précédente, liée au fait que en fait, la date des écrits a été reculée par rapport à ce qui avait été anticipé. Donc on a pas eu le temps qui s'est un peu dilaté. Reste que j'ai également profité de ça pour, par exemple, faire quelques soirées. Je suis tombé malade, j'ai eu une petite insomnie la semaine dernière. On met tout ça bout à bout. Euh, bon, finalement, j'en sors pas beaucoup moins fatigué que ce que j'aurais pu. Enfin, bref, j'ai compensé le temps qu'on m'avait donné. Donc je suis quand même un peu claqué. Ce qui s'est peut-être un peu vu la semaine dernière, puisque donc le DS était plutôt difficile. En tout cas, je considère que j'ai rendu un devoir qui était un peu en deçà de ce que j'ai pu rendre les fois précédentes. Je vais avoir l'occasion de revenir un peu sur tout ça et sur comment agir dans ce genre de cas. À la fois avec des choses que j'ai faites, des choses que j'ai pas faites. On aura l'occasion de revoir tout ça. Globalement, lundi, mardi, j'ai essentiellement bossé la chimie organique pour le devoir. En fait, je pensais qu'il n'y aurait pas beaucoup de thermochimie. Et j'avais vraiment envie de faire de la chimie orga. Parce que la chimie organique, c'est la matière que j'aime le plus en chimie, y compris dans l'union chimie-physique. C'est ce que je préfère. Si par hasard je dois faire de la recherche, c'est pas probable, mais si par hasard je dois en faire, ce sera en chimie organique, très certainement. Et donc j'ai pas eu l'occasion de bosser trop ça depuis le début d'année, parce qu'on n'a pas eu de devoirs surveillés ou de leçons là-dessus. Et c'est un truc qui me frustrait un peu, parce que moi j'aime bien. Donc j'étais très content d'avoir enfin un créneau un peu libre pour pouvoir bosser tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait lundi, mardi. Mercredi, j'avais d'autres trucs à faire. Et de toute façon, j'aime pas bosser en début de DS, enfin la veille d'un DS, donc j'ai rien foutu. Jeudi, vendredi, je comptais préparer ma leçon. Finalement, jeudi, j'étais trop fatigué, donc je l'ai pas fait. Je l'ai fait vendredi. Et ça s'est bien passé. Je parle ça juste après le DS. Globalement, en orga, par rapport à la prépa, en agrég, c'est plus compliqué. Évidemment, il y a des choses en plus. Là, le devoir qu'on a eu, il y avait beaucoup de choses en plus, donc j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Il faut savoir qu'en orga, j'avais déjà un bon niveau en prépa. Donc là, j'essaie surtout de comprendre un peu les choses sous-jacentes et d'aller un peu plus loin dans ma compréhension des choses. Enfin, en fait, je fais ça dans énormément de domaines de la chimie et de la physique. Essayer un peu de faire des liens qualitatifs entre plein de notions. C'est quelque chose sur lequel mes profs ont pu me mettre en garde. Je pense à raison. Alors, ils m'ont pas déconseillé de le faire, hein, ils m'ont mis en garde. Moi, essentiellement, je le fais parce que ça me plaît. Ça me plaît de comprendre vraiment comment on peut marcher les choses et d'être capable d'avoir des interprétations différentes de phénomènes similaires. Donc là, par exemple, c'était l'interprétation orbitalaire de pourquoi est-ce que parfois on fait une addition et pourquoi parfois on fait une addition-élimination. Voilà, des choses qui ont pris un intérêt, qui ont a priori un intérêt assez marginal. Et c'est pour ça qu'ils me mettent en garde, dans le sens où c'est du temps investi pour un investissement qui sera certainement nul à l'écrit, dans le sens où j'aurai jamais cette question qui sera posée. Et le seul risque, c'est que j'étale un peu ma science, alors que c'est pas demandé, donc j'aurai 0 point, ce qui serait dommage. Le risque deuxième, c'est que je la fasse à l'oral, c'est-à-dire que dans les leçons, je commence à parler de trucs beaucoup trop compliqués, dans lesquels c'est pas lieu d'être. Ce qui serait également dommage, hein, surtout que je peux tomber sur un jury qui n'est pas spécialisé en orga, et donc en fait je parle des trucs qu'il a jamais vus, ou en tout cas il a vu il y a très longtemps, ce qui ferait juste contre son camp. Et c'est également des choses à pas faire en tant qu'enseignant, hein, parce qu'à la base on est quand même là pour devenir des enseignants. C'est des choses à pas faire, dans le sens où c'est cool d'avoir des niveaux de compréhension un peu plus élevés, mais en fait le but c'est quand même d'enseigner avant tout la base aux étudiants. On va pas s'amuser à enseigner des trucs ultra compliqués en premier. Et donc c'est, voilà, attention, veille à pas juste étaler ta science et les choses que tu es content d'avoir compris. Donc je fais gaffe, je pense pas le faire honnêtement, mais c'est quand même du coup des choses où je fais attention, puisqu'on m'a dit de faire gaffe, donc autant faire gaffe. Euh, et, euh, et donc actuellement voilà, c'est surtout des choses que je fais parce qu'au final ça me plaît, et ça me permet quand même, je pense, d'avoir une compréhension. Enfin, en fait, je pense que ça a des conséquences bénéfiques assez indirectes, dans le sens où, même si on va jamais me poser la question clairement, donner l'interprétation orbitalaire de l'addition ou addition-élimination,
c'est des choses qui me permettent de mieux comprendre comment marchent les choses overall. Et je pense que ça me permet de gagner en fait des points que j'aurais pas forcément eu sans ça. Même si c'est pas précisément là-dessus que je gagnerai les points. Bref, en tout cas, c'est des choses que je fais. Du temps peut-être pas très bien investi, mais écoutez, on est aussi un peu là pour s'amuser. Globalement, j'avais donc beaucoup envie de faire de la chimie orga, et le DS de jeudi s'est passé moyen. Il s'est passé moyen dans le sens où je pense que factuellement, j'ai rendu un truc qui était moins bon que les fois passées. Sur quoi est-ce que je me base? Je me base sur mon ressorti, ce qui est déjà une chose qui peut vouloir dire plus ou moins de choses, dans le sens où parfois on s'auto-évalue très mal. Je sais que j'ai tendance à plutôt bien m'auto-évaluer en vrai, mais ça reste que du ressenti. Je me base aussi sur la quantité de choses que j'ai rendues. Globalement, vis-à-vis de mon écriture, hein, de comment je gère mes copies. J'ai tendance en gros un peu à rendre tout le temps 8 copies doubles sur 4 heures. Et là j'en ai rendu genre 6. Donc c'est moins conséquent, d'à peu près un quart. Ce qui, on va dire, ce qui me conforte un peu dans mon idée que j'ai fait une copie un peu moins bonne. Pourquoi? J'ai plusieurs explications. Je pense que la plus importante, c'est que c'était dur. Et la deuxième plus importante, c'est que je voulais faire de la chimie orga. Et en fait, le devoir, c'était un devoir de thermochimie et chimie organique. Je pensais vraiment que la thermochimie aurait une part toute petite, parce qu'on avait déjà eu un DM et un DS où il y avait déjà de la thermo. Et donc, en fait, moi, dans ma tête, il y aurait 5 questions de thermo, puis 50 questions d'orga. Et en fait, il y avait 25 questions de thermo, 5 questions de cinétique et 25 questions d'orga. Et il se trouve qu'en plus, la thermo était au tout début, donc moi j'ai ouvert la copie, je voulais qu'une chose, qu'une envie, c'était de faire de l'orga. Et j'ai un trou à patauger dans des cycles thermo qui sont cool, mais j'avais pas envie de faire ça. Et donc je patauge. En plus, j'ai la volonté d'aller très vite sur la partie thermo pour vite arriver à l'orga. Et en fait, les questions sont longues, les questions sont difficiles. Parfois, il y a des choses que je fais, je vois que les applications numériques sont pas cohérentes. Donc, j'essaie de revoir les calculs, mais je vois pas d'erreur. Bref, je passe beaucoup de temps. Et là, en fait, on en vient à un premier point. Je passe beaucoup de temps parce que le devoir est difficile. Au fond, là est le problème. Alors évidemment, sur le moment, je me dis non, mais je dois pas être en forme. Non, mais je peux trouver toutes les raisons du monde. En fait, au fond, c'est que le truc est difficile. Donc je passe sur l'orga, je fais quelque chose que j'ai pas eu à faire jusqu'à présent et que j'ai pas eu à faire depuis longtemps, c'est-à-dire sauter une grande partie du sujet pour arriver à l'orga, faire l'orga. Encore là, je fais 2 questions d'orga, il y a de la cinétique que j'arrive de nouveau pas à faire, donc ça me frustre. Finalement, je fais de l'orga. Le sujet était plus compliqué qu'attendu en orga. Hein. Il y avait des mécanismes qui sont vraiment pas évidents du tout, notamment un mécanisme à base de réaction de phosphore que j'ai fait sur YouTube il y a de ça quelques mois et où j'étais content parce que je me souvenais plus du nom de la réaction, mais je me souvenais de son mécanisme. Donc voilà, si jamais vous passez la craque, allez regarder mes vidéos sur le phosphore, ça me fera 4 vues et ça vous servira un peu, j'espère. En tout cas, moi, ça m'a servi. Il y avait même d'autres réactions qui étaient assez dures, hein. Il y avait des swerns et tout. C'est pas trivial une swern. Et d'ailleurs, du coup, j'ai foiré ma swern, mais c'est pas très grave. Pareil, il y avait des tableaux RMN où il fallait attribuer 800 signes. Enfin, j'abuse un peu, mais il y avait vraiment genre, je sais plus, 12, 13 signaux à signer. Enfin, c'est long à faire. donc, une copie. Enfin, vraiment un truc d'orgue qui était assez dur. Et puis même, en fait, plein de choses que j'ai pas eu à faire depuis longtemps. Donc voilà, sauter des parties, etc. En soi, je pense que ça, c'est que des choses que j'ai bien fait. Il y a une autre chose que j'ai bien fait, c'est de prendre un temps de pause durant le devoir, notamment à peu près au bout d'une heure, parce que je voyais que j'étais un peu en train de perdre pied, de me frustrer, etc. Donc au fond, le dénominateur commun de tous ces problèmes, c'est que le sujet était difficile. Dans le cadre de sujets difficiles, je pense que la chose à faire, c'est de ne pas paniquer. De reconnaître, ce qui n'est pas évident du tout, que si le sujet est dur pour nous, c'est qu'il est dur pour tout le monde. Et donc de réussir à garder un peu aussi un fighting spirit et une envie d'avancer. Parce qu'au fond, moi, c'est ça qui m'a posé souci dans la première heure, c'est que j'ai pas envie de faire la chose et que ça me frustrait parce que c'était compliqué. Évidemment, ça devient un cercle vicieux, parce que j'y arrive pas, en même temps j'ai envie de passer à la suite, donc ça me frustre et puis ça fait que j'y arrive encore moins. Donc dans ce cas-là, je pense que c'est cool de prendre vraiment un temps de pause pour essayer de se rafraîchir un peu l'esprit. Ce que moi j'ai fait, ce qui a son utilité, je pense en fonction des gens, je suis allé aux toilettes. J'ai mis ma tête sous le robinet, l'eau froide au maximum, et je suis resté là pendant 45 secondes. Ça fait que ça m'a bien rafraîchi l'esprit, je suis rentré me poser dans la salle, j'étais un homme nouveau. Maintenant chacun ses techniques, mais voilà, n'hésitez pas vraiment à prendre 3-4 minutes, même hein, à ce point-là, parce que 3-4 minutes ça semble long, mais sur 4 heures c'est pas énorme, et mieux vaut faire 2h56 de devoir en bonne forme que 3 heures en forme moyenne, vous ferez plus de choses. Donc voilà, pas hésiter à prendre du temps de pause et à reconnaître dans un temps de pause que tout le monde est sûrement en train de galérer.
En tout cas, même si c'est faux, c'est quelque chose qu'il faut vous dire, parce que sinon vous perdez pied, vous perdez confiance, et c'est le début de la fin. Donc gardez son fighting spirit. La deuxième chose, c'est de pas hésiter à mettre son ego au placard. Ça vaut pour tout le monde. Moi, je sais que c'est un défaut que j'ai. J'ai tendance à vouloir me montrer à moi-même que je suis bon, et donc j'ai du mal en fait à reconnaître qu'il y a des questions que j'arrive pas à faire. Alors parfois, c'est des questions du genre donner une date. Bon, bah, je connais pas la date, donc je mets une date au pif, et puis bah, j'avance. Parfois, c'est des trucs qui m'embêtent un peu plus, parce que c'est des questions où je me dis, mais je devrais être capable de le faire, j'y arrive pas, etc. Si c'est ça, vraiment, je l'ai fait sur ce devoir-là. J'aurais peut-être dû plus le faire, mais je l'ai fait quand même. Et je vous invite à le faire, plus que ce que j'ai fait. Mettez votre ego au placard. Si le sujet est dur, bah, c'est pas grave. Sauter des questions, sauter des parties. Moi, ça m'embêtait beaucoup de sauter des parties entières et de ne pas les regarder. Mais tant pis, c'est ce qu'il faut faire. Et il faut rentrer dans un grappillage de points. Ou en tout cas, aller chercher des parties sur lesquelles on peut briller. Donc moi, dans ce cas-là, l'orga. Donc dans ce cas, on laisse des trous. Et puis, on va attaquer ce qu'on va attaquer. Et si on a le temps, on reviendra attaquer les parties plus compliquées ultérieurement. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? C'est bête, hein, mais vous gagnerez plus de points, quoi. Et au fond c'est ce qu'il faut. Donc pas hésiter à aller faire son marché. Et c'est dur de garder son calme dans ce cas-là, parce que vraiment, j'insiste, mais peu importe le niveau que vous avez, si le sujet est difficile, il y a des choses que d'habitude vous êtes capable de faire, que là vous ne serez pas capable de faire. Et donc c'est frustrant. Et c'est pas grave, il faut. Donc là, moi, dans ce cas-là, je suis allé chercher l'orga et tout va très bien. Et je vous invite vraiment à pas hésiter d'aller faire vos courses. C'est un truc que j'ai tendance à peu faire. Ce que j'entends par là, hein, c'est il reste une demi-heure, il me reste 30 questions à faire. J'arrête ce que je suis en train de faire et puis je vais chercher les questions faciles en fin de sujet. C'est un truc que moi j'aime pas faire, mais qu'il faut que je fasse plus probablement. En tout cas, surtout sur les sujets longs et difficiles, parce que ça rapporte des points à la fin de la journée, quoi. Un autre conseil qui est peut-être un peu plus perso et sur lequel on va dire que je mets un peu plus en garde sur ce conseil-là, parce que je sais pas à quel point c'est validé. Je sais que j'ai tendance quand je fais des. Enfin, j'ai laissé des trous, quoi. Ça, c'est bien. Pour éviter, si derrière vous revenez, je sais pas, par exemple, vous passez de la question 20 à la question 40, finalement, vous bloquez, vous retournez faire la 30. C'est bien d'éviter les copies puzzle. Donc, d'éviter que le correcteur il soit obligé d'aller tout au fond pour corriger la 30, puis revenir au début pour corriger la 40. C'est bien de ne pas faire ça. Donc, quand vous faites ça, quand vous sautez des parties, laissez des blancs. Et si par hasard, en fait, vous faites la 30, la 31, la 32, et puis à la fin, vous n'avez plus de place pour la 33, faites-le à la fin, parce que il faut bien que vous la fassiez. Mais ça va embêter votre correcteur, parce que c'est une copie puzzle. Moi, j'ai tendance à m'excuser sur la copie. Je pense que c'est toujours plus cool pour le correcteur, quand ça l'embête, d'au moins avoir un message d'excuse. Ça prend 5 secondes à faire et c'est pas très long. Mais je sais pas à quel point c'est validé par les profs, parce que ça peut être vu comme un truc de communication. Faudrait que j'en parle, parce que c'est peut-être risqué de le faire. Et surtout, ça peut apporter, a priori, beaucoup de. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à demander également ce que pense vos professeurs. Je sais pas à quel point cette astuce est validée. Mais c'est un truc que j'ai fait toute ma prépa et j'ai pas eu d'emmerde, mais j'ai peut-être juste eu de la chance. Donc dans le doute, demandez. En tout cas voilà, le sujet était dur, l'orga c'était dur, la thermo c'était dur. Ce qu'en plus d'autant plus frustrant en agrég, c'est que si vous êtes en agrég et que vous avez vu des sujets, vous connaissez, il y a des questions qui sont été par des petites astérisques, qui sont censées être des questions qui relèvent d'un socle fondamental de connaissances. Et donc pas réussir à faire une question étoile pour l'ego c'est dur. Et là il y a vraiment des trucs où il y a des trucs que j'ai refait un peu plus à froid, et en fait j'y arrivais. Il y a des choses où je pense que j'ai compris vers où le sujet veut m'amener, mais je suis toujours vraiment pas convaincu de la science qu'il y a derrière. Il y a des choses où j'ai toujours aucune idée. Tout ça, c'est des questions d'étoiles. Donc vraiment pas de. Voilà, l'ego au placard. Et reconnaître que c'est galère pour tout le monde, et garder son calme, et garder sa combativité, et continuer d'aller de l'avant et de faire des questions. Vraiment pas abandonner. De toute façon, vous aurez plus de points sans abandonner. En tout cas, ça m'a pas mis un moral tip top. Évidemment, je suis pas resté là-dessus 800 jours, mais le jeudi soir, on va dire que j'étais pas à mon prime. Vendredi, donc évidemment, j'ai pas fait ma leçon à ce moment-là. Ma leçon donc de physique que je dois préparer pour demain, c'est le dernier gros impératif maintenant que j'ai, et c'est sur les mouvements de particules chargées dans les champs magnétiques. Globalement, ma préparation s'est bien passée. Alors j'ai pas encore tout fini, parce qu'il y a des expériences à faire que je peux faire que durant le temps de TP, c'est-à-dire demain matin. Mais en gros, j'ai mis à peu près 2h30 pour préparer tout ça. Ce qui est cool, dans le sens où alors le jour J j'aurai 4 heures. Évidemment là, j'ai mis 2h30, sachant que j'avais déjà pu réfléchir auparavant à mon sujet, ça trottait un peu dans ma tête, même si j'avais pas vraiment commencé à le bosser. Et j'avais en même temps pas encore fait mon expérience, qui ça se trouve me prendra 3 heures. Donc bien sûr, c'est pas du tout dire que je serais capable de faire une leçon en 2h30, on s'entend. Mais c'est déjà cool, parce que ça m'a pas pris 8 heures, quoi. Donc ça me met un peu en confiance à ce niveau-là.
J'ai essayé de faire attention à ne pas étaler ma science. Donc, typiquement, la démonstration que le fait que la trajectoire d'une particule chargée dans un champ magnétique, c'est un cercle ou une hélicoïdale. Je ne l'ai pas fait. Je pense que de toute façon, il y a beaucoup de profs qui ne le font pas, enfin qui le font en DM ou en TD. La méthode de résolution est cool et tout, hein, mais je pense que c'est pas le but de faire ça dans une leçon d'agrég, de taper 30 minutes de calcul au tableau. On me la demandera peut-être en question. Je serais très content de la faire si on me la demande parce que la démo est cool. Mais voilà, toujours en lien avec ce que je disais au tout début, hein, je fais à peu près attention à pas trop faire ça. Je pense que j'ai fait une leçon qui est ok, voire qui est bonne. Ça pourrait valoir le coup que je partage des plans de leçons que je fais plus tard dans l'année. Mais ce qui serait important, enfin ce qui serait intéressant, c'est que je sois sûr que mes leçons soient bonnes ou mauvaises. Comme ça pourrait valoir le coup que je partage un bon plan et que j'explique pourquoi c'est un bon plan, et que je partage un mauvais plan et que j'explique pourquoi c'est un mauvais plan. Là, je pense que mon plan est ok, voire bon, mais en fait, actuellement, j'ai aucune idée d'à quel point il est bon ou pas, donc ça vaut pas le coup de le partager. Donc c'est pour ça que je rentre pas trop dans les détails, mais je pense que j'ai à peu près capté comment marche l'épreuve. En tout cas, j'ai réussi donc à faire ça vendredi comme il fallait, ce qui fait que j'ai rien foutu ce week-end. Globalement, je suis beaucoup sorti. Je me demande si je commence pas à tomber malade, ce qui serait catastrophique, parce que à partir de lundi, donc je suis quasiment en vacances. Il me reste en gros 10 jours de cours. Je suis en vacances le jeudi midi dans 2 semaines. Mais là, j'ai déjà quelques cours qui ont sauté. Par exemple, mardi après-midi, j'ai pas cours. Donc voilà, ça va déjà être un petit peu plus relax. Je vais en profiter pour me reposer, me connaissant en fait pas tant que ça, mais idéalement, il faudrait que je me repose. Là, les prochains impératifs, ça va être après les vacances. J'ai essentiellement un DS de chimie après les vacances sur, pour le coup, des domaines de la chimie qui me posent un peu souci. Donc je pense notamment à la chimie du solide, qui est probablement le domaine que je maîtrise le moins parmi tous les domaines de la chimie. Et j'aurai la chimie du solide à travailler pendant les vacances, donc je vais essayer de faire ça un peu avant. Et j'aurai également un DM à faire. Pareil, plus tôt je le fais, moins j'en aurai à faire pendant les vacances. Et enfin, j'aurai leçon à préparer pour la rentrée. Donc pareil, ça comme j'aurai pas accès à tous les bouquins pendant les vacances, je vais essayer de la préparer dans les semaines qui suivent. Donc voilà, ça va être globalement le plan suivant. Donc je prie pour pas tomber malade, je vais faire mes petites sorties, et puis je vais essayer de donner une bonne leçon demain, et de commencer à préparer tous mes trucs. Voilà, je pense que j'ai après fait le tour pour cette semaine. Globalement, je pense que les choses vraiment à retenir, c'est que faire dans les sujets difficiles. Donc voilà, vraiment, je me répète un peu, hein, mais paniquez pas, restez frais, allez, mettez votre tête de l'autre côté, n'hésitez pas à aller grappiller vos points à droite à gauche. Et essayez de garder confiance sur le fait que si vous trouvez ça galère, les gens aussi trouvent ça galère. Ou sur le fait que si vous trouvez ça plus galère que d'habitude, les gens trouvent ça plus galère que d'habitude. Vraiment, n'hésitez pas à garder cette confiance-là. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Normalement, la semaine prochaine, j'aurai aussi des résultats d'au moins 1 à 2 DS que j'ai fait par le passé, donc les 2 derniers. J'espère qu'ils seront ok. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, un bon courage, c'est bientôt les vacances. Là, normalement, il y a bientôt plus de DS et tout, il doit vous rester une semaine. Donc allez, on est bientôt au bout. Et puis voilà, très bonne semaine et à très bientôt. Allez, bye!